Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Un de mes amis m'a fait remarquer que souvent dans mes podcasts, j'utilise le mot typique. C'est vrai, vous l'avez sûrement remarqué vous aussi. Mais typique, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Typique veut dire traditionnel, original, ou quelque chose qui vient justement du terroir, hein, qui vient de la terre, qui vient de cet espace-là, ou des habitudes aussi, les habitudes des gens. Donc, ça peut être typique. Un peu comme aussi, ça peut être comme une spécialité, quelque chose de très précis, une spécialité qui est typique, justement. Et je fais un lien, justement, entre les habitudes des gens, les habitudes, les goûts, le terroir, la terre. Donc, c'est le côté. Il y a comme le côté typique, pour moi, il vient de là. Je pourrais dire tremper du pain frais dans du sirop d'érable, dans une cabane, mais c'est très typique québécois. Quand tu expliques ça à quelqu'un de l'étranger, que tu fais qu'un arbre donne de l'eau et ensuite tu en fais un sirop et tu trempes du pain là-dedans. Et on a une période justement de cabane à sucre, le printemps, les arbres qui coulent, cette tradition-là. Et c'est justement ces gestes-là qui sont très typiques de manger, de tremper du pain dans du sirop. C'est très typique. Québécois. Mais c'est ça le mot typique pour moi. Et mon contact avec l'Espagne, ben, c'est toutes ces choses typiques-là que j'adore. Que j'adore de l'Espagne. Ça passe, ça passe par les gens, ça passe par le vin, ça passe par la bouffe. Et on peut, on peut importer ces choses-là dans le sens qu'on peut se faire chez nous un petit bout d'Espagne, se faire chez nous avec un bon vin espagnol, une bonne bouffe espagnole, mais justement se faire quelque chose de typique chez nous. Et les cépages, justement, les cépages typiques espagnols, si on va dans le nord de l'Espagne, la Galicia, l'Albarino. L'Albarino, c'est le raisin vedette du nord de l'Espagne. Donc, on parle ici, justement, des, euh, du jus qui est un peu glycériné, très aromatique. C'est du vin blanc. Albarino, c'est du blanc. Des vins blancs très. C'est formidable. C'est formidable. Un que je vous recommande justement pour goûter ce cépage typique-là, le Paco Ilola, que possiblement vous connaissez. Un excellent vin. Vraiment un excellent vin. Et justement, cet Albarino, très typique espagnol. Un qu'on connaît, que les Français connaissent très bien aussi, le Carignan. Le Carignan, c'est le Carignana. Très espagnol, très typique. Qui est originaire du nord de l'Espagne, qui donne des vins robustes. On parle, tu sais, quand je vous parlais justement du jus d'Aragon, la région de l'Aragon, l'ancien royaume d'Aragon. Donc, le Carignana, c'est un vin du royaume d'Aragon. Un vin qui est formidable, qui s'appelle Particular, de la Bodega San Valero. Donc, on est où? On est dans lointaine banlieue, Saragossa, dans la grande banlieue de Saragossa. Typique carignan, le particular, vous allez l'aimer. Un autre cépage vraiment espagnol, pur espagnol, le Zarello, le cépage blanc
Le Zarello, le cépage blanc qui vient de la grande région de Barcelone. Et c'est le vin. C'est le vin de Barcelone, si on peut dire, d'une manière de dire ça. Donc, on s'en sert beaucoup pour faire les mousseux, les fameux cava espagnols, justement. Et en vin tranquille, justement, il y a un nom que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Parés Balta, qui est très connu, vraiment très connu, Parés Balta. Et il y a un vin, justement, un vin tranquille qui s'appelle le Calcari, qui est un 100% Zarello, très peu de sucre dans ce vin-là, très, très peu de sucre, du jus très minéral, poivre blanc, les agrumes, un mix agrumes, poivre blanc, minéral. Vous allez voir, le Zarello, oui, on le consomme, on en fait la fête, le Zarello, parce que on fait beaucoup de cava, mais il y a des vins aussi tranquilles avec le Zarello. Le Grenache que tout le monde adore, le Garnacha, lui, on peut dire, le Garnacha, c'est l'amant de la chaleur. Le vin, le raisin qui aime la chaleur, le raisin chaleureux, si je peux dire, qui est planté, c'est le plus planté de tout le territoire ibérique au complet. Là, ici, on a du fruit, beaucoup de fruits, hein, le Grenache, on a du corps. Et possiblement je me lance comme ça, mais un des Grenaches euh, formidables, un des grands Grenaches connus, c'est le fameux Alto Moncayo. Alto Moncayo, c'est une splendeur, vraiment. Quand on goûte à ce grenache-là, ce 100% grenache-là, Alto Moncayo, avec un steak, c'est fou, c'est fou. L'autre cépage typique, justement espagnol, le Mencia. Le Mencia qu'on trouve beaucoup dans la région de Bierzo, donc plus au sud de l'Espagne. Là, ici, on a des vins avec un beau rubis brillant, des vins épicés, avec des tanins assez souples, et qui oui, le Mencia, ils peuvent vieillir, justement, ces vins-là, même si souvent, c'est des vins à prix abordable, c'est des bouteilles qui peuvent vieillir quand même. Et souvent, ben, c'est justement, on touche le 14% alcool régulièrement. Et il y en a un qui est très, très bon, le Pago de Valdoneje. Pago de Valdoneje, qui est un excellent, excellent Mencia de la région de Bierzo. Le cépage blanc aussi, typique espagnol, le Macabeo. Macabeo qui est utilisé pleinement dans tous les montages, beaucoup. Utilisé beaucoup dans les montages. Donc souvent, on va le voir avec un autre cépage ou trois cépages, mais ils vont mettre un peu de Macabeo dedans parce que c'est un vin qui est c'est un jus très peu acide, mais qui donne un beau fruité, un très, très beau fruité. Il y a un mix, justement, Chardonnay Macabeo que j'ai pas goûté encore, mais il est sur ma liste. J'ai bien hâte d'y goûter. Son nom, c'est le Mont Blanc de Catalunya, donc la Catalogne. Ça s'appelle Mont Blanc. Bouteille pas très chère. Donc, mix Chardonnay Macabeo, qui me semble assez intéressant quand même. Mais justement, le Macabeo, ben, on peut le faire en cava. Donc, le fameux pata negra organique. Donc, c'est ce mousseux-là, ce cava-là, qui est un prix d'amis extraordinaire, un vrai prix de fun. Pata negra, c'est du Macabeo, qui est vraiment super. Le Monastrell, typique. Le Monastrell, c'est le Mourvèdre en France. Le Monastrell, c'est le bébé du sud espagnol. C'est justement dans la région de Murcia. C'est on ne peut pas passer à côté de la bodega Juan Gil. Juan Gil qui font des monastrels incroyables. Prix d'amis. Moi, j'appelle ça des prix à l'espagnol, hein, justement, des prix à l'espagnol. Des bouteilles formidables à des très bons prix. Juan Gil, monastrel fameux. Là, ici, c'est très aromatique, hein, très, très, justement, charnu. Hein, charnu, la robe, c'est-à-dire la couleur très sombre
des vins un peu plus pesants, très riches. Monastrell, c'est formidable. Et je ne peux pas passer à côté de l'enfant roi. L'enfant roi, c'est le Tempranillo. Typique. Le te- Très typique, le Tempranillo. L'enfant roi de la Rioja. L'enfant roi de l'Espagne, si on peut dire. C'est l'épine dorsale de la viticulture espagnole. Du raisin avec une peau très, très épaisse, très résistant, puis qui mûrit rapidement. Mais c'est la complexité aromatique du Tempranillo, puis sa finesse qui en fait des vins euh, extraordinaires, fantastiques. Puis la gamme de prix, justement, c'est ça qui est impressionnant. Parce que c'est une gamme de prix, justement, puis on parle de la Rioja, c'est le roi de la Rioja. Donc, c'est une gamme de prix très abordable jusqu'à des grands crus. Mais la gamme de prix là, est vraiment impressionnante. Et on trouve des bouteilles peu chères, vraiment, vraiment fantastiques. Moi, j'ai une affection particulière pour le Viña Real. Le Viña Real, c'est justement, et le Viña Real Grande Reserva. Mais le Grande Reserva, là, c'est les meilleures parcelles ensoleillées du secteur. 24 mois en barrique neuf, 3 ans de mûrissement en bouteille. Le Viña Real Grande Reserva, je l'adore, je l'aimerai toujours. C'est vraiment typique, typique espagnol. Mais qu'est-ce qu'on mange, justement? Qu'est-ce qu'on mange? On veut manger typique. Juste, on veut manger typique. Vous le savez, les Espagnols adorent les omelettes et les fameuses omelettes aux patates. C'est très simple, hein? C'est des patates et des œufs. Il n'y a rien d'autre. La question qui est souvent demandée, est-ce qu'ils mettent de l'oignon? L'oignon, les Espagnols n'en mettent pas. C'est nous qui faisons des omelettes aux patates différemment. Mais l'ingrédient est aussi simple que ça. Huevos et patatas. Rien d'autre. C'est comme ça. Donc, ces fameuses omelettes aux patates qui sont faites justement à la poêle, dans l'huile d'olive. Ça, c'est vraiment typique espagnol. Puis je vais peut-être vous surprendre. Un steak frites, les Espagnols en raffolent. Il y a toujours, à un moment donné, dans un petit restaurant quelque part, ils ont toujours le petit steak frites à côté, là, le petit steak frites tout le temps. Parce que les Espagnols, oui, aiment beaucoup le steak frites. Bien sûr, la paella, qu'elle soit au poulet, qu'elle soit aux fruits de mer, ou que le mix des deux. Donc, la paella, on ne peut pas avoir plus typique que ça. Ça prend le bon riz, hein, le bon riz pour faire la paella. Euh, les poissons frits typiques, les sardines grillées. Ces sardines grillées, ça, c'est formidable. C'est vrai, c'est formidable. Tout ce qui s'appelle les salades des Espagnols, c'est drôle. Souvent, ils vont mettre des œufs dans leur salade. Quand on commande une salade, il y a souvent des tomates, puis il y a souvent un œuf ou 2 œufs dans une salade. Ça, on le voit souvent. Les gazpacho. On l'a- les, les gazpacho, on l'entend parler, le gazpacho andalou, le gazpacho. Gazpacho, quand c'est bien fait, c'est formidable. Une soupe froide à base de légumes, à base de tomates. C'est gazpacho avec des petits croûtons. On met des genres de petits croûtons rôtis à l'huile d'olive sur le dessus de la gazpacho. C'est vraiment bon, ça n'a pas de sens. Le cocido madrileño. Ici, c'est euh, justement à Madrid. Quand vous passez par Madrid, on le voit souvent au restaurant. Ben, c'est des morceaux de porc, très simples. C'est des morceaux de porc cuits avec des patates et des fois aussi avec des pois chiches. Donc, ça fait c'est un repas assez qui bourre, on va le dire, qui bourre assez, c'est assez bourratif, mais
mais c'est le goût, là, c'est la manière qu'ils font cuire ce porc-là qui est vraiment, vraiment bon. Et tout ce qui s'appelle aussi, qui est très typique, les fameuses fabadas. Donc, les plats mijotés d'haricots blancs, mijotés avec du chorizo. Souvent, c'est avec le chorizo. Donc, des haricots blancs. Des fois, c'est un petit peu de légumes et c'est mijoté doucement, doucement. Un peu comme nous, quand on fait des bines là, à la maison. Donc, on fait tremper les bines. Après ça, les bines, on met un morceau de porc dedans. Et là, ça va cuire lentement. Mais c'est le même principe, mais avec des haricots blancs. Ils vont mettre le chorizo à travers. Et souvent, on l'entend, ça, on ne peut pas passer à côté. Dans les tapas, on se promène un peu partout, on va dans les tapas, on va voir des petites croquettes, des petites croquettes. Tout le temps, les genres de petites croquettes qui sont faites à la main, des genres de petites croquettes roulées à la main. Ça, c'est avec, on le voit souvent avec le jambon. Donc, ils vont faire comme un genre de mix jambon, patate pilée. Et ils vont mélanger les deux ensemble. Ils vont enfariner ça. Ils vont paner. Ils vont les mettre dans la friture. Donc, ça va faire des genres de petites croquettes comme ça, tendres, de jambon, patate. Ou, à place de mettre le jambon, on met de la morue. Donc, on va effilocher de la morue à travers un peu des patates pilées assez consistantes. On va faire comme des genres de petites croquettes comme ça. Ça, on en voit souvent, souvent, de ces genres de petites boules frites là. On le voit souvent en tapas qu'on trempe des fois dans une petite sauce tomatée. C'est bon. C'est bon, ça n'a pas de sens. Et si on va dans le coin de la Mancha, donc on est en plein cœur de l'Espagne, vraiment la Mancha, dans les grands territoires de la Mancha, le pays de Don Quichotte. Hein. Mais là-bas, il y a un peu comme une tradition où un plat typique, justement, de la Mancha, qui s'appelle les migas. Migas, ben, c'est des restes de pain. On prend des restes de pain qu'on va émietter, le pain, la baguette qui est rendue sèche. Et là, on va l'émietter justement en petites graines, en petits morceaux. Et on va faire revenir justement ces morceaux de pain-là dans l'huile d'olive. Et on va y mettre un peu de légumes et des saucisses. Ça fait un genre de déjeuner. Hein. Les gens là-bas, des fois, le migas, ils vont l'avoir pour le déjeuner. Pas peut-être un petit peu avant midi. Là. Tu sais, des fois, il y a des petits coins, là, tu arrives, puis ils ont du migas dans ce coin, un genre de petit déjeuner. C'est vraiment bon, c'est vraiment typique, très, très typique de la Mancha. Ici, il y a un peuple dans le monde qui aime sortir, justement, qui aime aller prendre un verre et qui aime. C'est là que ça vient de l'origine de tous ces petits tapas-là. Les Espagnols adorent aller jaser au coin de la rue, aller aux petits bars, les fameux petits bars qui sont partout. Et les tapas viennent de là. Je vous recommande justement un podcast qui s'appelle Tapas. Vous allez aimer ça. Le podcast qui s'appelle, c'est Tradition andalouse, mais le nom du podcast, c'est Tapas. Ça va vous faire plaisir. Mais justement, c'est ça. À la maison aussi, oui, les Espagnols aiment sortir, aiment aller jaser. Mais à la maison, il y a toujours, c'est ça, il y a toujours ce genre de petit apéritif-là. Une espèce de petite bouffe à un moment donné, du petit picossage, toujours la petite bouffe, parce qu'on prend un petit verre, on se fait des petits tapas, des petites bouffes comme ça. Et c'est souvent, on le voit souvent, on va trancher un petit peu de jambon, un petit peu de pain, comme ça, avec des olives. Il y a toujours un genre de petit picossage qui, qui est très typique espagnol, justement. Et tu sais, on parle de charcuterie, de jambon ibérique, mais les fameux lomos, hein, vous allez le voir souvent entendre parler les fameux lomos. C'est comme des saucissons, c'est comme un filet de porc fait en saucisson. Donc, de la manière qu'ils font ça, en gros, ils vont prendre un filet de porc, ils vont le mettre dans du gros sel pendant 2 jours, 3 jours au frais. Et ce filet de porc-là, justement, dans le gros sel, il va plus se figer un peu. L'extérieur va peut-être cuire un petit peu. Ensuite, ils vont rincer le filet de porc pour enlever le sel, parce qu'il est dans le gros sel. Ils vont comme le frotter avec du vin rouge. Et là, ils vont le passer comme au paprika. Donc, un genre de pimenton qu'ils appellent un paprika. Donc, ils vont le passer au paprika. Ils vont le ficeler, puis ils vont le remettre justement à la fraîche pendant 3 mois, 4 mois.
Et là, quand vous coupez ça, ça fait, à place de faire comme un saucisson, mais ça fait du lomo, ça fait un filet de porc qui est bon, ça n'a pas de sens. C'est vraiment bon. Tout ce qui s'appelle chorizo, ben, c'est des mix, hein. Porc, ou souvent porc et bœuf, avec ce fameux pimenton, donc genre de paprika doux. Parce qu'il y a le paprika doux, il y a plusieurs sortes de paprika. Il y a le paprika fumé aussi, qui est vraiment très, très bon. Et dans les choses typiques espagnoles de bouffe, ben, le fromage manchego. Manchego ou manchuego, on peut le dire comme on veut. Donc, c'est le fromage à lait de brebis. Donc, c'est les fameuses brebis manchega qui, c'est des fromages tout à fait extraordinaires, fantastiques. Donc, ces brebis-là donnent un lait très riche, très parfumé, et les brebis donnent à peine 1 litre de lait par jour. Donc, il y a une certaine rareté. C'est des fromages assez dispendieux, mais c'est des fromages fermes, euh, avec un goût fantastique, fantastique. Donc, ça, c'est vraiment typique du goût espagnol. Donc, quand vous allez justement sur le coin de la table, vous avez un verre de vin ou une bière, puis vous avez un petit peu de pain, vous avez des petits craquelins, justement, ou les fameux picos. Tu sais, les petits craquelins, c'est comme des genres de petits bâtonnets pointus à l'huile d'olive. C'est ça, des picos, vous en voyez partout, partout. Il y a toujours des petits picos qui traînent un peu partout. Donc, c'est comme des petits craquelins comme ça, à l'huile d'olive, des petits picos. Puis ça vient toujours avec les olives, justement, puis quelques petites choses à grignoter. On voit aussi souvent les fameux piments rouges. Donc, des piments rouges qui sont grillés, des poivrons rouges qui sont grillés, ensuite qui sont marinés. Ils sont faits tout en lanière. Et ils vont mariner ça. Et c'est parfait, ça, justement, sur des craquelins. Et sans parler des olives aux amandes, des olives à l'ail. C'est l'infini. Les anchois, olives aux anchois. Et les fameuses olives, justement, olives frappées. Donc, des olives cassées. Olives frappées, ou on peut les appeler les olives cassées. Donc, on les voit souvent en Espagne. Ben, c'est ça, là, c'est ces olives-là qui nous apportent. Des fois, elles sont un petit peu piquantes, des fois, elles ne sont pas piquantes du tout. Mais on voit qu'elles sont comme fendues. C'est des olives qui ont été brisées, qui ont été frappées. Pourquoi? Parce que justement, pour cette espèce de macération d'olive-là, si l'olive est fendue, bien, la macération se fait beaucoup mieux dans l'olive, mais il ne faut pas que le noyau soit cassé. Parce que si le noyau est cassé, le noyau d'olive est très, très, très amer et ça va briser justement ta préparation d'olive. Donc, ils sont frappés, cassés, mais le noyau ne l'est pas. Donc, c'est ça qui fait les merveilleuses olives espagnoles, les merveilleuses olives typiques espagnoles. Et rien de plus typique aussi que tout ce qui s'appelle les produits en conserve. Quand vous allez dans un supermarché en Espagne, c'est toujours impressionnant. C'est incroyable la quantité de choses en conserve qu'ils ont. Mais on parle de conserve ici, tout ce qui s'appelle les moules, la pieuvre, les pétoncles, les sardines. C'est une grande, grande tradition espagnole, justement, de manger ils vont mettre des petites moules, justement, sur des petits bouts de pain, des moules en sauce à l'escabèche, hein, des sauces comme à l'huile d'olive, à l'ail, au cumin, à l'origan. Donc, et aussi, souvent, à l'escabèche, c'est avec le paprika fumé qui a un goût extraordinaire. Ou la fameuse sauce galicienne, de la Galice, donc plus paprika et tomate. Donc, tous ces produits-là en conserve qui sont très consommés en Espagne. Les Espagnols achètent beaucoup ces produits-là en conserve. Pourquoi? Parce que ça fait partie des tapas. Du petit picossa, ils vont ouvrir une petite boîte de moules, sauce galicienne, avec des petits picos, des olives, un petit peu de jambon. Vous voyez, c'est comme des petites, c'est comme un petit apéro, hein, qu'on prend comme ça. Donc, tous ces produits de la mer-là, il y en a, c'est énorme, énorme. Là-bas, c'est vraiment une tradition, c'est vraiment très typique espagnol. Et je vous conseille justement,
Parce que ici, on n'a pas accès à tous ces produits-là. Puis il y a on a accès à certains produits, mais pas tous les produits. Et on a la chance, justement, d'avoir des importateurs. C'est une belle histoire. C'est David et Alvaro. David et Alvaro sont arrivés ici au Canada il y a plusieurs années et ils ont parti justement un commerce. Donc, ils importent des produits. Le nom de leur compagnie, c'est Sol Farmers. Donc, solfarmers.com. Donc, vous avez toute une gamme de produits espagnols typique espagnol, justement, qui vous avez le bec sucré, vous avez le bec salé, vous voulez des produits vraiment typiques espagnols, vous allez être bien servi chez Sol Farmers, c'est vraiment le fun. Et oui, ils ont des petits picos, ils ont plein de choses vraiment le fun qu'on mange à tous les jours au petit bar espagnol. L'aubergiste vous dit merci, je vous ai donné faim, j'en suis sûr. Moi-même, je pense que je vais aller me servir une bonne bière froide et je pense que je vais me faire peut-être quelques petits tapas tout à l'heure. Donc, on se revoit bientôt.